Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que je salue bien bas. Bonjour Jérémy. Bonjour Simon, comment vas-tu? Hey, ça va très bien. Content de te réaccueillir sur nos ondes pour une autre chronique historique. Ben oui, écoute, ça a donné comme ça que bon, on n'avait pas le choix, malheureusement. C'était de circonstances atténuantes qui faisaient qu'on ne pouvait pas t'accueillir dans les autres semaines. Et là, ben, cette semaine, tu es là pour nous. Ben exactement. Ben, la semaine passée, dans le fond, c'est que j'ai eu un épisode de COVID. Alors, c'était impossible pour moi de me présenter ici On est bien dans ces conditions. Mais je suis très content de te retrouver, mon cher Simon, pour une autre saison des chroniques historiques, dans le fond. Effectivement. Toujours le jeudi, ouais, 7h15. Toujours. En tout cas, c'est ça. On est jeudi, 7h15. Alors, parfait. On va s'aligner là-dessus. On y va avec ça, mon cher. De quoi on parle ce matin? Écoute, je voulais partir avec un gros sujet. Dans le fond, ça parle pas du Témiscamingue, mais un sujet historique plus du côté de l'Ukraine. Je sais pas si tu me vois venir. Je sais pas si je t'en ai parlé dans les dernières semaines, mais... C'est possible. Je t'avais parlé peut-être d'Olga de Kiev. Est-ce que ça dit quelque chose? Oui, tout à fait. On s'en était glissé un mot. OK. Mais Olga de Kiev, dans le fond, je vais faire 2 chroniques là-dessus. Je vais installer le sujet aujourd'hui, puis la semaine prochaine, on va voir vraiment pourquoi qu'elle est reconnue comme ça, Olga de Kiev. Dans le fond, on va partir du 9e siècle. OK? On est dans les années 800 à peu près. Et puis, il y a des Scandinaves qui vont partir, dans le fond, des Vikings, des Scandinaves qui vont partir de la Scandinavie. Et puis, vont aller s'installer, vont explorer l'Europe de l'Est d'aujourd'hui. Alors, tout ce qui est Pologne, Biélorussie, Ukraine, dans ce coin-là. Et puis, ils vont s'installer. OK, ils vont s'installer. C'est rare que les Scandinaves, les Vikings vont aller aussi loin pour s'installer. On s'entend que normalement, on pense à l'Angleterre, le Danemark, en Islande. Ils sont même venus en Amérique dans les années 1000. À peu près 900 000. À peu près, oui. Mais là, on s'installe dans ce coin-là et puis dans le fond, on va créer la Russe de Kiev, OK, qui est un peu l'ancêtre de la Russie. OK? Et puis c'est là qu'arrive, dans le fond, le fondateur, si je peux dire, de la Russe de Kiev, qui s'appelait Riorik. OK? Riorik, c'est selon les écrits, selon la légende, c'est lui qui va créer la Russe de Kiev. Et puis ça va être la dynastie de Riorik qui descendra un certain Ivan le Terrible, qui est le premier tsar de Russie. Ouais, Ivan le Terrible. De plus en plus, tu commences à y ressembler à Ivan le Terrible. Avec d'abord. Ben, mon but, c'est qu'elle touche à terre, c'est bien sûr. Là, fait que, ouais. Alors, c'est le premier tsar de Russie. Alors, c'est l'ancêtre d'Ivan le Terrible, ce cher Riorik. Et puis, à la mort de Riorik, c'est son fils Oleg qui va prendre les rênes de ce petit territoire qui est en train de s'organiser. La Russe de Kiev. Est-ce que lui, il y avait un surnom, tu sais, Oleg le Popé terrible ou juste le Oleg? Popé, ouais. Ouais, c'était Popé. Ouais, c'est ça. C'était pas autant qu'Ivan. Non, mais Ivan, je devrais faire une chronique là-dessus justement pour expliquer pourquoi qu'on dit Ivan le Terrible. Garde l'idée, c'est bon. Ouais, mais avec Olga cette semaine et puis la semaine prochaine, on pourrait quasiment... on l'appelle Olga la sanglante. Déjà là, c'est pas pire. Tu vois qu'elle travaille pas pour la Croix-Rouge. Là. C'est ça. Alors, c'est ça. À la mort de Riorik, c'est son fils Oleg qui va prendre le pouvoir et puis va étendre le territoire de la Russe de Kiev sur, je te dirais, le territoire de l'Ukraine d'aujourd'hui, à Biélorussie, comme j'ai dit tantôt. Et puis, vers 890, va naître une petite fille qui va s'appeler Olga. OK, Olga, la fille d'Oleg. Et puis plus tard, elle va marier... là, il y a pas mal de noms aujourd'hui, mais c'est juste pour installer l'histoire. On s'installe. Alors, elle va marier par après Igor, qui va prendre la place d'Oleg à sa mort. OK? Alors, elle va devenir, si on veut, la reine de la Russe de Kiev, cette chère Olga. Et puis Igor, le mari d'Olga, va mener des batailles contre les Byzantins au sud de la Russe de Kiev, va mettre à sa botte des peuplades, les Slaves, etc. Va les mettre à sa botte, dans le fond, sur le territoire de la Russe de Kiev. Mm-hmm. Alors, c'est eux qui mènent dans cette place-là. Il y a aussi les Grecs, etc., les Drivliviens. Alors, les Drivliviens qu'on va parler dans les prochaines minutes et la semaine prochaine.
Alors, les peuples conquis par Igor, le pas pire, et puis Olga, la sanglante. Le pas pire. Alors, vont être obligés de verser un tribut à Igor. OK, pour faire partie de ce territoire-là, vu que c'est eux autres qui mènent, les Scandinaves, mais là, on va commencer à parler de Russes, OK, la Russe de Kiev, les ancêtres des Russes. Alors, vont être obligés de verser un tribut à Igor, le pas pire, et puis à Olga, la sanglante. Et puis, à un moment donné, il va y en avoir un peuple qui va décider de dire non, c'est fini, on arrête, on ne versera plus une scène. Et puis, c'est là que ça commence, cette histoire-là. Alors, on les appelait les Driviviens. Driviviens. Oui. Alors, les Driviviens, qui n'existent plus aujourd'hui, et puis vous allez comprendre la semaine prochaine pourquoi ils n'existent plus. OK, ça a l'air quand même clair, j'aime ça. Fait que dans le fond, en gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Igor le prendra pas. Igor le pas pire ne le prendra pas, va se rendre chez les Driviviens, et puis va demander tout simplement que se passe-t-il, comment ça se fait que vous ne voulez plus payer le tribut. Et puis les Driviviens vont tout simplement assassiner Igor sur leur propre territoire. Alors, Olga est pas tant heureuse. Elle n'est pas heureuse, la sanglante. Alors, on va annoncer à Olga que ce cher Igor a été assassiné. Oui. Et puis, c'est là que ça va dégénérer, mon cher Simon. Vraiment. Et puis, on va en parler la semaine prochaine de comment Olga va exercer sa vengeance. Déchaîner sa terreur. Ben, vraiment, sur comment elle va déchaîner sa terreur sur les Driviviens. À la mort d'Igor, le pas pire, eh bien, ses deux fils. Ses deux fils qui sont trop jeunes. Ils ont deux fils, Olga et puis Igor. Mais les deux garçons sont trop jeunes pour régner. Oui. Alors, c'est Olga qui va devenir un peu la régente de la Russe de Kiev. Et puis voilà, la semaine prochaine, on va parler de cette vengeance qui va s'exercer sur les Driviviens, mon cher Simon. Alors voilà, on a installé l'histoire pour ce matin. Pour la semaine prochaine. On continue la semaine prochaine. Déjà hâte d'être là à 7h15 la semaine moi aussi, j'ai hâte. Je ferai une chronique de 20 minutes pour en parler tout de suite, mais on s'en reparle jeudi prochain à 7h15. Excellent. Merci beaucoup, mon cher Jérémy. Merci. Et puis, juste vous rappeler que vous pouvez aimer la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast. Juste pour vous rappeler c'est quoi, vu que ça fait longtemps. C'est, dans le fond, mon podcast d'histoire que je fais avec Jonathan le prof et puis Stéphane Roussel, professeur émérite de l'ENAP. Alors, je vous invite à aller aimer ça. Et puis, bien sûr, le Patreon de Sur la Terre des Hommes, patreon.com/SLTDH. À la semaine prochaine, mon cher.